à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière lettre de notre home déco. Alors nous sommes le 5 juillet. Je ne sais pas quand je vous mettrai les tutoriels sur YouTube, mais il faut savoir quand même que j'ai commencé ce home déco en janvier. C'est pour vous dire que voilà, ça m'a pris, enfin c'est pas que ça m'a pris beaucoup de temps à faire, c'est pas très très long en soi, mais j'ai fait plein d'autres choses entre temps et du coup, voilà, donc j'espère que vous aurez très bientôt cette vidéo. Voilà, alors, nous allons faire la lettre M. Donc, pour faire la lettre M, alors je suis partie donc sur une base, je vais prendre ça directement. Donc ici en tout on a 15 cm et en hauteur on a 21 cm, donc 15 cm en tout ici et 21 ici. Alors il faut savoir qu'ici j'ai 4 cm, d'accord, ici également. Comment vous dire ensuite, du bas ici jusque là j'ai 11 cm. D'accord, donc pareil ici, de là à là 11 cm. De cette pointe là à celle là nous avons 8,5 cm. Et sur les côtés d'ici à là et de là à là j'ai 7,5. Ensuite du haut à ici, c'est à dire que d'ici jusque ici là vous avez 8,5. Normalement avec ces dimensions là vous devriez pouvoir reproduire la lettre en question. Donc je vous mets, est-ce que je vais arriver à vous le mettre en entier comme ça, si vous voulez, ça sera peut-être plus facile pour les dimensions. Vous faites une petite photo et vous avez les dimensions, d'accord. Voilà, bien entendu ici vous avez aussi 4 cm. Alors ensuite vous aurez besoin de quelques petits morceaux. Donc ici vous aurez besoin de 2 morceaux qui mesurent 3,6 par 9,3. Ensuite il vous faudra 2 morceaux qui mesurent 11 cm par 3,6. Voilà. 2 morceaux qui mesurent 7,7 cm par 3,6. Ensuite, il vous faudra 4 morceaux qui mesurent 3,6 par 3,6. Donc ça sur des petits carrés. 2 morceaux qui mesurent 21 cm par 3,6. Voilà. Donc n'oubliez pas, les lettres M, hein, il faut en faire 2. Hein. Donc le dessus et le dessous. Voilà, et bien on va tout de suite commencer. Donc je vais prendre mon dessous et je vais venir coller. Donc on va prendre la 3,6 par 9,3 en premier. C'est celle qu'on va venir coller ici. D'accord, donc c'est celle qui vient sur ici sur notre M. Donc on se met bien au bord ici, hein, d'accord. On va venir coller ça. Donc je prends la All Purpose Glue là de chez Action. Et alors bien sûr je vais encore en mettre partout. On va mettre plein les doigts, mais c'est pas grave. Plein les doigts et plein la table, surtout. Bon, ça se nettoie, hein, c'est pas trop grave. Alors. Donc je me mets bien à fleur, hein, c'est-à-dire que bien à la pointe ici, là, et puis bien au bord là. Alors le premier morceau toujours plus difficile à coller.
Après, ça va aller, mais avec le premier morceau, parce qu'il n'y a rien qui le maintient en plus. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre de mes petits bâtons de colle, bah, mes petits flacons de colle, voilà. Je vais aussi prendre une équerre pour vérifier que je suis bien à l'équerre, sinon, hop, voilà, là, on est bien. Donc ensuite, je vais prendre un petit morceau de 3,6 par 3,6 et je vais venir le coller ici. Comme ceci. Hop. Alors, effectivement, le côté, là, il va avoir du mal à tenir puisque on est sur une arête et que je peux pas me mettre... comment vous expliquer? Ouais, ici, on va pas pouvoir les fixer bien ensemble. D'accord? Puisque c'est pas un... Ici, on est sur une diagonale, en fait. Hein. Donc... Mais ça se maintiendra une fois qu'on aura mis tous les papiers et tout. Il n'y a pas de problème, ça tiendra. Il ne faut pas vous tracasser. Voilà. Je vérifie. Parfait, je suis toujours parfait. Ensuite, je vais prendre la 21 par 3,6 et elle, je vais venir la coller juste ici. Voilà, comme ceci. Un petit peu de colle là. Donc j'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que c'est pas très facile de faire du cartonnage en vidéo. Mais ça bouge en plus, hein. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant que ça sèche bien, hein, c'est le problème. Hop, donc j'enlève les excédents de colle, hein, parce que sinon ça va nous embêter après. Alors. Voilà. Hop, on continue. Donc ici, au pied, là, on va venir mettre un 3,6 par 3,6. Juste ici. Alors, ça a bougé. Comme ceci. Hop. C'est même pas encore sec ce côté-là. Donc vous voyez. On pourrait aussi utiliser du craft gommé, hein, pour maintenir le tout, mais bon, j'avoue que moi je préfère pas parce que sinon on va avoir des petites surépaisseurs de papier et je préfère ne pas en avoir. Déjà on a notre papier déjà qui va faire une petite épaisseur. Donc alors ensuite je vais prendre
un morceau qui mesure 11 fois 3,6 que je vais venir coller juste ici. Comme ceci. Hop. Voilà, je vérifie que tout est bien maintenu. C'est parfait. Hop. Ah, ça me colle au doigt du coup. Ça défait tout. Dommage. Ensuite, je vais venir prendre le morceau qui va ici. Donc là, ouais, c'est celui-là. Donc c'est celui qui mesure 7,7 par 3,6. Donc on va venir coller juste ici. On aurait pu prendre un petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça va faire l'affaire quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur ce morceau-là. Là, par contre, je vais peut-être prendre un petit morceau, comme ça va être à l'intérieur, ça se verra pas, de craft gommé pour maintenir ces deux parties-là. Vraiment pour être sûr que ça bouge pas. Donc je prends un petit morceau comme ceci. Hop. Vous voyez, j'ai mis un petit morceau de craft ici pour le maintenir au maximum. Voilà, pour éviter qu'on ait des surprises. Ensuite, ici, bah, je vais prendre l'autre morceau de 7,7 par 3,6. Donc, je vais venir mettre comme ceci, sans décaler l'autre. Voilà. Donc, ça va dépasser un petit peu, c'est normal, mais c'est pas grave. Un petit peu de colle ici. Donc ici, on n'aura pas une pointe exacte, hein, vous voyez. C'est normal, hein, parce qu'on est sur une diagonale encore. Hein. Donc, voilà. Maintenant, je vais reprendre un morceau qui fait 11 par 3,6 et que je vais venir coller ici. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui craque. Je ne sais pas si vous l'entendez en vidéo. Et dès que je bouge... Hop là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je reprends un 3,3 par 3,6 pardon par 3,6. Donc je vais venir mettre ici.
Là, ça bouge. Voilà. Ensuite, on va prendre le 21 par 3,6 qui reste. On va venir le coller ici. Et je me suis trompée de côté. Alors, j'ai mis la colle là, ça sert à rien. C'est ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais reprendre le 3,6 par 3,6 qui reste. Voilà, et enfin, on va prendre le dernier morceau, 3,6 par 9,3 qu'on va venir mettre ici. Normalement, si celui-là veut bien rester à sa place. Donc, on aurait pu le faire un petit peu plus long ce morceau-là, pour qu'il continue là. Comme ces deux-là aussi, on aurait pu, ça aurait peut-être été plus facile. D'accord? Après, à vous de voir. Et voilà. Donc, j'ai mis un petit morceau de craft gommé là sur les angles à l'intérieur pour aider au maintien. Hein. Vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui jugez. Voilà. Alors ici, ça a bougé. Comme ceci. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le dessus. Comme ceci. Alors en espérant que eh ben, on est parfait. C'est super. Donc je vais mettre de la colle partout. Sur toutes mes arêtes. Voilà, je vous ai fait bouger. Je pose mon dessus bien comme il faut partout. Moi, je suis vraiment bien pile poil, hein, franchement, c'est super. J'essuie le plus gros. Et maintenant, je vais mettre sous presse et laisser sécher. Alors voilà, notre lettre est bien sèche. Donc maintenant, on va procéder à l'habillage. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'à peu près deux feuilles de bloc 30. Hein. Donc moi, j'ai découpé deux morceaux de 17 cm par 22, n'est-ce pas? Donc deux morceaux comme ça. On va déjà commencer et on verra ensuite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier. Je vais le poser dessus, comme ça. C'est pas 17 par 22, je me suis trompée. Bon, ça va aller quand même. C'est 17 par 23. J'ai fait une bêtise. Bon, je pense que je vais y arriver quand même, mais vous faites bien 17 par 23. D'accord? Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en coller ma lettre.
Voilà, je mets. Alors c'est de la colle Cléopâtre, hein, comme d'habitude, vinylique, colle blanche. Hein. Donc j'en colle. Voilà. Et je vais venir la positionner en laissant 1 cm tout autour. Bon, forcément, j'ai plus que 5 mm puisque j'ai fait une bêtise. Ça. Et je viens bien appuyer comme ceci. Donc voilà. Alors ensuite, on va retourner notre projet. On va venir s'occuper des pointes là. Donc, je vais couper ici. Donc, je vais partir du centre là, comme ceci. Et je vais revenir comme ça. D'accord? Alors, je fais à la main, sans règle, hein, c'est pas très grave de toute façon. Voilà. Pareil de ce côté-là. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Là, je vais recouper pour avoir à peu près 1 cm. Vous voyez, comme ceci. Là, j'ai à peu près 1 cm ici. Et je vais faire pareil ici. Je suis pas partie droite. Donc, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose là. Donc, je pars du centre. Là, je reviens tout droit dans l'immédiat. Et ensuite, je garde à peu près 1 cm. Un peu plus, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça va vous donner ça. D'accord? Alors ensuite, on va venir recoller les contours. Donc, je vais prendre un petit ciseau. Ici, dans les angles, je vais couper en pointe. Là, comme ceci. Pareil en bas. Voilà. Vous voyez. Ici aussi. Et ici. Je vais prendre mon petit double face 5 mm là pour m'aider au collage. Ah, celui-là. Oui. Donc, je vais en mettre tout le long. En 5 mm, même pas, hein, ça doit faire 3 mm à peu près celui-là. Là, c'est vraiment juste pour m'aider au maintien parce que j'avais galéré dans les premiers. Donc, hop, je vais en mettre un par là. Voilà. Et maintenant, je vais procéder au collage de ces deux parties-là. Évidemment, mon double face n'est pas de très bonne qualité. Alors, j'enlève le double face, mais je mets quand même de la colle. J'ai pas du double face partout. Hop. Alors, évitez de mettre de la colle sur le double face. Ne faites pas ce que je viens de faire, parce que du coup, ça colle pas. Donc, du coup, là, mon double face ne sert à rien.
Hop, comme ceci. Voilà, et maintenant je vais faire l'autre côté. Alors l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ce petit biberon de colle là et en mettre là où il n'y a pas de colle. Comme ça, j'en mettrai pas sur le double face. Voilà, là, ça va tenir. Hop, voyez, donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Bah, il ne peut pas tenir, évidemment, le temps qu'il sèche. Ça va mettre un peu de temps. Voilà. Donc, on va rabattre les petits côtés ici, là. Pareil, on va les coller dedans. Donc, on les rabat. Voilà, j'ai de la colle, impeccable. Comme ça. Et ici. Bon, j'ai tellement peu de papier, moi, ici, que ça va vraiment être compliqué, je pense. Alors ensuite, je vais reprendre les petites chutes là qui me restaient de papier, puisqu'il va falloir qu'on en mette un petit peu à l'intérieur. Donc, allez, 1 cm sur 2 à peu près, que je vais plier en deux. Voilà, comme ça. Sur lequel je vais mettre de la colle. Comme ceci. Et je vais venir le glisser à l'intérieur ici de mon angle. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir, hein. Alors attendez, j'essaye de vous montrer. Je vais me lever parce que sinon, ouais. Voilà, je suis venue le placer ici, vraiment dans l'angle, d'accord. Je vais faire la même chose pour cet angle là, donc environ 2 cm par 1 que je plie. Je vais venir coller ici. Voilà. Bon, ensuite, ici, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais couper en biais et là également. D'accord. Je vais commencer par rabattre ces côtés-là. Donc là, ça va être vraiment plus compliqué. Alors avant, non, je vais peut-être... on va faire ces côtés-là d'abord. Donc, je vais mettre un peu de double face. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Je vais mettre pareil là où il n'y a pas de colle, mais seulement là où il n'y a pas de colle. Là où il n'y a pas de double face. Hop. Et on va rabattre. Et voilà, mon double face, il s'est défait. Donc on va faire comme ça. Hop. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez rabattre le petit bout qui est ici, là. Donc vous allez avoir un morceau un peu plus grand, hein, puisque... ce qui est normal, et c'est tant mieux, parce que sinon, vous allez être embêté. Et je fais pareil de l'autre côté.
Et là, pareil, on vient rentrer le petit bout ici. Alors, si vous avez mis du double face jusqu'au bout, bah, vous voyez, ça tient nickel. Voilà, comme ceci. Alors, maintenant, on va s'occuper de ces deux parties-là. Donc, ces deux parties-là, comment je vais procéder? Bah, là, tout simplement, je vais couper à ras les petites languettes. Enfin, même pas, je vais biaiser un petit peu vers l'intérieur. Voilà. Et là, je vais m'armer de patience pour que ça tienne. Alors maintenant, on va faire cette partie-là. Donc, comme en bas, je vais prendre une chute de 1 cm par 2 que je vais plier comme ceci. De la colle. Et je vais venir le placer ici. Voilà, ceci. Et maintenant, pareil, on va... on n'a pas coupé ici, donc on va couper ici en biais. Voilà, je coupe ici en biais, hein, vous voyez. Et maintenant, je vais mettre du double face ici et là, et on va pouvoir coller. Hop, et voilà, du coup, maintenant, je colle. Voilà, comme ceci. Et on va s'occuper de ces morceaux-là. Donc là, pareil, je vais biaiser un tout petit peu. Ah oui, alors là, par contre, oui, je vais être un peu... faut vraiment biaiser un tout petit peu. C'est comme j'avais pas de... Hop, et je colle. Donc... voilà ce que ça vous donne. Donc, pour le bas, alors comment vais-je procéder? Je pense que déjà, je vais couper une partie ici, que ça me semble beaucoup en papier. On va laisser, voilà, je vais couper ça, je vais laisser comme ça. Alors ensuite, comment je procède? Écoutez, simplement, on va faire ça. Parce que là, il faut que ça revienne. Ouais, voilà. Donc, j'ai coupé ici en biais pour de façon que ça revienne. Et on va faire revenir ici. D'accord? Et sur cette partie-là, là, je ne voudrais pas faire revenir. Par contre, ben, on viendra à fleur ici. D'accord? Alors, on met du double face. La corde, c'est pas la plus... c'est pas le N, c'est pas la lettre la plus facile à faire. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait en dernier. C'est celle qui m'inquiétait le plus. Voilà, et puis donc cette partie-là, on la remet ici. Alors pour ce morceau-là, tout simplement, on va venir couper. Ben voilà, à fleur ici. Vous voyez, j'ai coupé à fleur ici. Et je vais coller cette partie-là également. Donc je colle. Voilà. Bon, de toute façon, ici, c'est pas très joli, mais ça sera caché. Hein. On viendra mettre un papier. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Donc, nous avons collé notre premier morceau de papier. Et bien, pour faire l'autre côté, vous allez procéder de la même façon. D'accord? Donc, un papier de 23 par 17. Et vous refaites exactement ce qu'on vient de faire. Je ne vais pas le faire en vidéo. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de coller mes deux côtés. Donc surtout faites bien attention à la dimension de votre papier. Je le répète, hein, les morceaux 23 cm par 17 cm. Parce que moi j'ai vraiment galéré ici. Vous voyez, ça tient pas bien collé. Heureusement, on va recoller des choses dessus, mais
c'est un peu pénible. Donc ensuite, j'ai coupé des bandes de 3,8 cm. Donc je vais commencer par le haut. Alors celle-ci, je vais la plier en deux comme ceci. Voilà, et on va venir la coller tout simplement ici, à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, c'est le haut. Et on va venir rabattre de chaque côté, comme ceci. D'accord? Donc je fais ça hors caméra, je vous reprends après. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc je suis partie du centre, comme je vous ai expliqué, comme ceci, et je suis remontée de chaque côté. D'accord? J'ai aussi biaisé un petit peu les côtés ici, là, parce que sinon ça va se voir. Donc ensuite, on va faire... quelle partie je fais? Ouais, je vais partir d'ici. Et je vais venir me mettre... On va s'arrêter là. D'accord? Alors pareil, je vais faire avec vous. Je mets de la colle sur mon morceau. Bon, j'en mets sur la totalité, comme ça. Je colle d'un coup. Donc là, on va venir se mettre ici à fleur. On va se mettre bien droit. Vous voyez, tout de suite. C'est pas la même chose, ça change. Ici, en dessous. Là et là, je pense qu'on va couper à peu près à 1 cm. Voilà, je vais biaiser également un petit peu. Et on va rabattre. D'accord? C'est pas compliqué. Ça, c'est vraiment pas la partie la plus... On va mettre de la colle, ça tient pas. En dessous. Hop, voilà. Alors on fait bien adhérer. Donc là où il y a des surépaisseurs, c'est un petit peu plus compliqué. Ça tient quand même. Ça se fait quand même bien. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais démarrer ici. Hop. J'en colle mon papier et pas le support, d'accord? Donc pareil, on se positionne en haut à peu près 1 mm. Alors attention si vous avez les mains pleines de colle, parce que moi j'en ai plein et du coup je m'en fous partout. Et ça va se voir sur le projet. Alors, ici pareil, je laisse 1 cm à peu près. Je pièce les côtés. Et je referme. Voilà, et du coup, il va nous rester cette partie-là. Donc, pour cette partie-là, je vais faire pareil, une bande qui mesure 3,8, 3,9 à peu près. Voilà. Donc, c'est là que ça va être le plus compliqué, parce qu'on va venir se mettre. Je vous avoue que je suis un peu perdue, que je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, parce qu'il faut que ça rentre vraiment ici. Donc ça aille au fond, mais que j'ai ma petite marge moi là. Ouais, là ça a l'air pas trop mal. Tout en restant droit, bien sûr.
qu'on est pas mal. Donc j'y vais au feeling un peu comme ça. Hein. Je vais préformer mon papier comme ça. Par contre ici, ouais, on n'en aura pas assez pour aller jusqu'au bout. C'est dommage, mais de toute façon on ne pourra pas faire mieux puisque j'ai pris la longueur du papier. Donc pour l'instant j'ai pas mis de colle, hein. Je suis juste en train d'essayer de mettre en forme mon papier pour pouvoir coller ensuite et faire en sorte qu'on soit droit par contre. Donc pour l'instant je pense que là c'était bien. Ensuite ici c'est bien aussi. Il reste cette partie là qui va être moins bien. Le problème c'est que là ça part de travers. Hop, et que je veux pas. Voilà. Bon, bah, j'ai obtenu ça. Je vais essayer de coller maintenant cette partie-là. Ça, c'est pas le plus simple, hein, franchement. Et ici, je vais couper à 1 cm puisque je reviendrai mettre un papier à fleurs. Hop, et je biaise. D'accord. Donc, voilà, comme ça et comme ça. Alors, on va coller ça. Reste là. C'est pas dans le bon sens en plus, si je mets pas à l'endroit. Alors là, ce qui va se passer, c'est que la colle, elle risque de sécher avant que j'ai eu le temps de tout me positionner correctement. C'est ce que je crains. Voilà. Après, le problème, c'est de se retrouver endroit à ce niveau-là. Bon, bah, c'est pas trop mal. Vu l'ampleur de la difficulté. Je dirais que on s'en sort pas trop mal. Donc ensuite, il nous reste plus que ce morceau-là. On va prendre un 3,8. Et en fait, je vais juste... Oui, là, c'est pas terrible par contre. Donc ça, il faudra le mettre derrière, c'est pas très joli. Je vais venir mettre ce morceau ici. Et je vais devoir le couper ici. Voilà, donc je vais coller ça.
Et voilà, notre M est terminé, enfin. Voilà, depuis le temps. Donc maintenant que nos 4 lettres sont faites, pardon, il ne me reste plus qu'à faire la décoration. Je pense que je la ferai pas en vidéo, hein, je vais la faire hors caméra. Et je referai une vidéo de présentation de nos 4 lettres de notre home déco fini. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!